Je ne sais pas ce que vous vous attendez ce matin, mais moi je m'attends à une action puissante de Dieu. Une action puissante de Dieu dans les vies. Et ce matin, j'ai ressenti, alors que je savais que je devais prêcher ce matin, et en revenant de la Côte d'Ivoire, vous avez les salutations de plus de 200 pasteurs. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas simplement fabriquer des sermons, je veux ton message. Le message qui donne la vie. Quand on a chanté, il y a ton nom est puissance, ton nom nous guérit. Et puis, je suis arrivé, ton nom est la vie, il est la vie. J'ai dit, tu es ma vie. Si Dieu n'existait pas, je ne serais pas là. Il a changé ma vie, il a changé la vie de ma famille, il a changé la vie de centaines de milliers de personnes et il peut encore le faire ce matin. Je voudrais simplement vous parler d'un thème particulier ce matin. C'est connaître les temps dans lesquels nous vivons et connaître aussi notre responsabilité. Et pour ça, j'aimerais lire un texte que peut-être vous avez déjà lu, mais comme cela. Vous vous rappelez que lorsque David a été obligé de fuir devant le roi Saül, il s'est retrouvé dans une caverne et puis il y a des soldats qui sont venus, des rebelles, des pas contents. Est-ce qu'il y a des pas contents ici? Oh, vous êtes tous contents. Vous voulez une augmentation de salaire? Ah, il y a Amen, là, il y a Amen, il n'est pas content. Hein. Et il y a toutes sortes de soldats qui se sont ralliés à David. Et il y a un passage qui se trouve dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, où il nous est parlé des fils d'Isaacar. Qui a déjà entendu parler des fils d'Isaacar? Ah ouais, oui. Quelques prédicateurs ici le savent. Eh bien, il nous est dit dans 1 Chronique 12, 32, des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Ça, c'est la Louis II. Et je vous livre aussi la version, le message, je ne sais pas si je l'ai mis sur l'écran, mais il est dit, les fils d'Isaacar, des hommes qui comprenaient les temps dans lesquels ils vivaient, et aussi leurs responsabilités. Vous savez, lorsque Jésus est né à Bethléem, les anges sont apparus et bientôt, on va arriver vite vers Noël. Vous êtes contents d'arriver vers Noël? Oui, pour les cadeaux. J'espère que vous allez penser à moi. Et les cadeaux, mais le plus beau cadeau, c'est quand même le nom de Jésus. Hein. Et les anges ont dit cela, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et j'ai regardé aussi dans la version du message, et là il y a quelque chose qui a marqué mon cœur. Il a dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, à ceux en qui Dieu est satisfait. Waouh! Jésus est venu sur terre apporter la paix, la réconciliation avec Dieu et des projets de bonheur. Alors que le diable, c'est autre chose. Lui, il vient enlever la paix. Il vient créer la division en mettant la haine dans les cœurs. Déjà dans le ciel, il a mis le bazar. Et comme Dieu n'est pas un Dieu de bazar ou de chaos, il l'a renvoyé. Il l'a séduit un tiers des anges. Et puis, rappelez-vous, sur la terre, il est venu, il a mis une séparation entre Adam et Ève pour que Ève puisse parlementer avec le serpent. Et puis après, la Bible nous dit qu'il est meurtrier et menteur dès le commencement. Et voilà, il a mis dans le cœur de Caïn, le fils aîné, de la jalousie, de la haine, et il a tué Abel. Ce que nous devons savoir, c'est que Satan est derrière toutes les guerres. Qui est d'accord avec moi? Ou avec la parole de Dieu? Satan est derrière toutes les divisions. Satan est derrière toutes les déchirures familiales. S'il y a un désaccord dans ton foyer, dans ta famille, c'est l'œuvre de Satan. Mais tu as une responsabilité. C'est lui l'instigateur de la haine, de la violence. Ce que Dieu unit, il veut le diviser. Il veut créer une fracture, il veut créer une séparation. Mais pas Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et son projet pour les hommes, c'est un projet de paix et de bonheur, comme nous dit Jérémie. Et quand nous tombons dans le piège de ne plus aimer quelqu'un ou de commencer à avoir de la haine, de la jalousie, d'en vouloir à quelqu'un, nous nous plaçons sous le règne de Satan. Allô, est-ce que chacun m'entend ici ce matin? Si tu as quelque chose contre quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, et que tu commences à avoir de la haine, tu te trouves dans les rangs de Satan. Tu es sous l'influence de Satan. Pourquoi? Parce qu'un des commandements, Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ma première pensée est celle-ci. Il faut que nous puissions commencer ou savoir discerner les temps. Nous sommes naturellement perplexes lorsque nous nous entendons parler d'actes de guerre barbares et de terrorisme. Les experts du réseau tentent de l'expliquer, mais la raison pour laquelle les gens font ces choses horribles, c'est parce qu'il y a le diable. Souvent, on parle de Dieu, on parle de Jésus, mais il faut aussi parler du diable, non pas pour lui rendre honneur, mais pour le désapprouver, pour dire, si le malheur se trouve dans ta vie, c'est parce que l'œuvre du diable a fait quelque chose, et tu es responsable de savoir à qui tu te soumets. Le diable aime la violence et la guerre, il aime le carnage et la mort. Comme je l'ai dit dans Jean 8, 44, il est meurtrier et menteur dès le commencement. Nous avons, dans notre monde, connu des guerres massives dans l'histoire de notre monde. Il y a la Première Guerre mondiale, appelée la guerre, qui mettrait fin à toutes les guerres. Mais il n'a fallu que 20 ans pour qu'un autre conflit éclate, et la Seconde Guerre mondiale a été bien pire, avec encore plus de victimes. Et les pires guerres sont encore à venir. Guerre dans l'Est, guerre en Orient, guerre en Afrique, rébellion, révolte, renversement de gouvernement. Mais pas seulement les guerres, mais il y a une guerre de haine contre le peuple de Dieu, contre l'Église de Jésus, contre ceux qui obéissent à la parole de Dieu sans compromission. Parce que la Bible appelle le mal, et elle appelle le bien. Et l'ennemi est contre tous ceux qui marchent d'après les commandements de Dieu. Discerner les temps. Concernant la fin des temps, Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On en a vu dernièrement, tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, dit Jésus. Et dans Luc, au chapitre 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et la version de la Bible du Sommeur nous dit ceci, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance est proche. Allez, laissez-moi vous donner la version du message. Quand tout cela arrive, tenez-vous debout, la tête haute, le secours arrive. Tourne-toi vers ton voisin, le secours arrive. Et dis-lui, le secours, il est là ce matin. Le secours nous vient de Dieu. Ma deuxième pensée, c'est tout ce que Dieu dit dans sa parole se réalise. Et la réalité est actuelle. C'est ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent. Tout sur cette planète se bouscule. Les hommes n'attendent plus rien de bon ici-bas. Leur confiance n'est plus en ceux qui le gouvernent. Vous savez qu'aujourd'hui, sur cette terre, même pour vos vacances, même pour vos, je dirais, des temps de loisirs, il n'existe plus un petit coin de paradis. Que vous alliez au Brésil, pourtant, c'est beau le Brésil. On a de la famille brésilienne là. C'est beau, mais il y a aussi des troubles. Que vous alliez dans n'importe quelle île paradisiaque, il y a toujours le trouble. Et j'aimerais vous dire qu'il est temps d'ouvrir nos yeux
Il est temps d'ouvrir nos oreilles et de nous rappeler ce que le Saint-Livre dit au peuple de Dieu. Il est temps de faire comme les fils d'Isaacar qui étaient réellement des hommes prêts à se battre. Mais ils étaient conscients du temps qu'ils vivaient. Et ils étaient conscients aussi de leurs responsabilités. Question. Sommes-nous véritablement conscients des moments que nous vivons? Les avertissements de Dieu pour ses enfants. Autre question. Dans quelle direction se tournent nos regards? Il est temps de savoir vers qui se tournent nos yeux. Sont-ils toujours fixés sur le Seigneur, le Saint de Dieu? Autre question. Que sont vraiment nos objectifs, notre vision? Notre réussite? Dans notre carrière? Tu commences à entrer dans la vie professionnelle. Oui, que Dieu te bénisse, Dieu te donne des promotions. Mais est-ce que c'est vraiment là l'objectif principal? Nos familles? Nos biens? Notre petite maison avec notre petit jardin, notre potager, tout cela, c'est assez superbe. Notre petite voiture rouge pour Alexis. Mais savez-vous que tout cela, on ne l'emportera pas au paradis? Il n'y a pas de garage. La Bible est très claire à ce sujet. Nus, nous sommes venus dans ce monde. Et nus, nous repartirons de ce monde. Est-ce que notre regard est toujours dirigé vers celui qui nous a sauvés, qui nous a libérés et qui est à la porte, où nos yeux sont fixés sur ce monde? Un peu comme cette femme avec son mari et ses 2 enfants qui étaient sur le chemin du salut. Les anges les avaient pris par la main pour les faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Et cette femme a outrepassé l'interdiction de Dieu. Ne regardez pas en arrière. Ne vivez plus dans le passé. Vivez dans la vie nouvelle. Christ est votre vie. Ne vivez plus dans la haine, ne vivez plus dans la jalousie, ne vivez plus dans le compromis. Mais elle, ses yeux se dirigeaient vers la porte du salut, la porte du secours de Dieu. Mais son cœur était resté. Elle s'est tournée. Et la Bible nous dit que la femme de Lot fut transformée en une statue de sel. J'ai un message pour vous. Le diable veut que vous deveniez une statue dans le musée évangélique en France. Est-ce qu'une statue va vous dire bonjour, va vous faire un sourire? Une statue, c'est mort, c'est passif. Et le peuple de Dieu ne doit pas devenir une statue. Le peuple de Dieu doit réaliser dans les temps où il vit et aussi prendre conscience de sa responsabilité. Et quelle est sa responsabilité? Être le sel de la terre. De donner la saveur à la vie de ceux qui n'ont plus de saveur. Être les témoins de l'Évangile. Troisième pensée, il est temps de nous rappeler notre responsabilité. On ne peut pas vivre avec légèreté notre vie de foi. On ne peut pas vivre notre vie de service, notre attachement à Dieu dans la médiocrité, d'une façon irrégulière. J'aimerais dire vivre une vie double ou à double vitesse. Allez, on enclenche la première ce matin dans le culte, et puis, allez, c'est pour Dieu. Et puis, quelques heures après, on fait une marche arrière, on continue avec le monde, avec ses pensées. On continue avec ses blessures. Il est temps de dire un oui entier à Dieu. Un oui de consécration, sans revenir en arrière. De tendre à ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est agréable. De dire un oui entier à Dieu et un non à ce monde, sans essayer de plaire. Vous savez ce que la Bible dit concernant le monde? Le monde est inimitié avec Dieu. Excusez-moi, je suis en train de perdre des kilos, ma femme se réjouit. Merci. J'ai demandé, je prêche avec la veste ou je prêche sans la veste? Elle me dit non, avec la veste, ça fait plus sérieux. Mais je peux vous dire que je suis trempé.
trempé de l'onction de Dieu, trempé de la grâce de Dieu. Et ma graisse, moi, elle s'en va. La Bible dit que le monde est inimitié contre Dieu. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas marcher un pas avec Dieu et un avec le monde. Recevoir la parole de Dieu dans notre cœur et agir comme le monde. Un monde qui est égocentrique. Un monde qui est orgueilleux et irrévérencieux envers ce Dieu plein d'amour. Romains 13, au verset 11 et 12, pour ceux qui prennent des notes. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Comment tu t'es réveillé ce matin ? En ouvrant les yeux. Et comment tu t'es levé ? Est-ce que tu t'es levé de bon poil ? Est-ce que tu dis « Ah, merci Seigneur, je vais retrouver mes frères et mes sœurs, je vais rencontrer peut-être des nouvelles personnes, je vais pouvoir être une bénédiction ?» Ou tu dis « peut-être pas vraiment le choix, mais il faut quand même aller à l'église, le pasteur va nous repérer si on est absent. » Et la Bible dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » La Bible du Sommeur dira « Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. » Pourquoi ? Parce que nous avons la lumière. Christ est ma lumière. Christ est notre lumière. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Une des dernières pensées que je voudrais vous laisser, parce que nous vivons des temps assez particuliers, je dirais des temps tout à fait spéciaux, des temps privilégiés, parce que le monde a besoin d'entendre un message d'espérance. Le monde est dans la crainte. Alors, ne laissons pas la terreur nous envahir. Jésus dira dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a aussi dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Est-ce que tu as peur en ce moment ? Peur de la mort ? « Je suis le premier, le dernier et le vivant, dit Jésus. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse chapitre 1er, versets 17 et 18. Est-ce que tu as peur de l'avenir ? Est-ce que tu as peur de l'avenir pour tes enfants, pour tes petits-enfants ? Alors Jésus dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14. Et la parole de Jésus ne peut que s'accomplir. La Bible dit ceci, et je le prends aussi pour moi dans ces temps de difficultés, de pression, de conflits. Je dirais dans ces temps où nous sommes en train de commencer à vivre un réveil spirituel. Toute la France, toutes les églises sont en train de commencer à vivre la première étincelle du réveil qui va couvrir tout le pays, alors que le pays est dans l'épouvante. Il est dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Allez, je vais vous faire bouger, tourne-toi vers quelqu'un et dis, « Jésus est mon espérance. » Amen. Nous devons être de ceux qui portent en eux l'espérance et l'apporter à ceux qui sont désespérés dans un monde de confusion et de terreur. Pourquoi ? Parce que le salut est à la porte. Jésus est sur le retour. Oui, pasteur, mais déjà, les disciples en parlaient quand Jésus est parti. Et ça fait quand même pas mal de semaines, pas mal de mois, pas mal d'années.
J'ai toujours entendu un de mes professeurs, quand j'étais à l'école biblique, à l'époque où j'étais jeune et beau. Aujourd'hui, je suis magnifique. Si on ne me fait pas le compliment, je m'en fais. Mais on me disait ceci, vis comme si Jésus revenait ce soir, mais travaille pour lui comme s'il revenait dans 20 ans. Le diable veut t'arrêter dans ton service. Le diable veut te décourager. Le diable veut, je dirais, te traumatiser. Le diable veut que tu mettes, je dirais, il y a une emphase sur tes blessures, sur des réflexions qui t'ont été faites. Pour que tu dises, oh, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Je vais vivre tout seul dans mon côté. Eh bien, Dieu dira, au travers de son prophète Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La Bible du Sommeur dira à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Question, si Jésus revenait aujourd'hui ou demain, car les événements signalés dans la Bible sont en train de se réaliser rapidement, où est-ce que tu te trouveras ? Si Jésus revenait rapidement, quel reflet ton visage a-t-il ? Es-tu la lumière du monde ou ta vie est-elle un brouillard ? Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune et j'entendais mon père prêcher sur le retour de Jésus. Il y avait des prophètes qui prêchaient sur le retour de Jésus. J'ai dit, Seigneur, reviens pas avant que je me marie. Et après, je disais, reviens pas avant qu'on ait des enfants. Et on a eu des enfants, 2. Ils ont tenu une grande part dans notre vie, ils le sont toujours. Et j'ai encore une pensée pour le Seigneur, parce que, oui, je veux bien qu'il revienne. Et je dis, en tant que grand-père, grand-mère, papy, mamie, nonna, nono, je dis, Seigneur, tu reviens quand tu veux, mais j'aimerais bien assister au mariage de mes petits-enfants. Ah, vous direz, vous êtes compliqué. Non. Pourquoi ? Parce que mes petits-enfants sont aussi le fruit du miracle de Dieu quand il nous a donné des enfants que nous ne pouvions pas avoir. Et je me dis, j'ai tellement envie de voir mes petits-enfants un jour descendre dans les eaux du baptême. J'ai tellement envie de voir mes petits-enfants remplis du Saint-Esprit et prophétiser dans l'assemblée. Parce que nous sommes une famille de Lévites. Et je crois à la transmission de l'onction, à la transmission des ministères. Encore une question, es-tu toujours au service de Dieu ? Ton amour est-il toujours grandissant pour Dieu ? Il y a quelques semaines, j'ai prêché, est-ce que ton amour est déraisonnable, extravagant pour Dieu ? Qu'il gêne ceux qui sont refroidis. Es-tu devenu insensible à la voix de Dieu ? Je voudrais pas être trop long, mais certaines personnes veulent se réconforter ou se conforter par des raisonnements comme ceci. Le Seigneur sait, je vais à l'église le dimanche. Dans la semaine, je lis un peu ma Bible. Il m'arrive de prendre la Sainte Seine, le Saint Repas dans la maison du Seigneur. J'ai une bonne moralité. J'essaie d'éduquer mes enfants dans le bon chemin. Je pense que pour cela, Dieu m'en tiendra à rigueur. J'ai gardé au fond de mon cœur la foi. Mais sais-tu exactement ce qu'est la foi ? La foi, c'est obéir à Dieu. La foi, c'est vivre et agir pour Dieu. La foi, c'est laisser Christ vivre en toi. Comme le dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, plus rien de ce monde ne se manifeste en toi. C'est écrit ? Waouh, c'est superbe. J'aurais voulu que ça flash. Jésus est à la porte, elle revient chercher son épouse. Celui qui l'attend avec un amour non partagé, un amour débordant, un amour qui dépasse tout raisonnement humain. Car cet amour pardonne, cet amour supporte, cet amour patiente.
Il est temps de reprendre le service. Il est temps à nouveau de chercher le plaisir de Dieu avant toute chose. Il est temps de renouer notre intimité avec Dieu, ce temps que tu prenais autrefois, dans les premières années de ta conversion. Il est temps à nouveau d'être un vase d'adoration, un vase où Dieu déverse sa pureté, sa sainteté. Il est temps de faire la différence avec ce monde de folie qui court à sa perte, un monde de haine, et nous laisser envahir de son amour pour le répandre autour de nous. Oui, il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre conscience que nous avons un devoir dans ce monde, d'évangéliser. Pas tant par nos paroles, mais par nos attitudes, par notre vie, par notre joie, par notre bonheur, par la paix qui est en nous. Il est temps, mon frère, ma sœur, de ramasser tes talents que tu as enfouis dans la terre. Parce que tous ici, nous avons des talents pour servir le Seigneur. Tous ne prêcheront pas, tous ne prophétiseront pas, mais tous doivent parler de Jésus. On dira, oui, mais c'est le rôle des pasteurs, des évangélistes, oui, mais chacun doit évangéliser. Tu dois devenir un témoin de Christ. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez, mais... Non, c'est vrai que j'ai enlevé un appareil là pour pas être gêné, mais je n'ai pas entendu, là, vous serez. Vous avez des problèmes avec votre mâchoire, là? Je suis un témoin de Jésus. Cette église doit être un témoin de Jésus. Quelques années, nous avons reçu une prophétie comme quoi cette église serait un phare. Et nous prions aussi pour toutes les églises, pour que la lumière de Dieu soit sur cette métropole de Rouen. Que sommes-nous censés faire? Donner de l'argent pour l'évangélisation, c'est peut-être une bonne chose. Mais se donner dans l'évangélisation. Vous savez, le dernier jour où nous paraîtrons devant le Seigneur, Jésus ne dira pas « Bravo, bon serviteur qui a réussi ». Non, il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Parce que Dieu vous a donné et que vous voulez faire votre mieux. Alors, c'est ma conclusion. Ma conclusion, elle est celle-ci. Travaillons à notre sanctification. Il est dit dans Pierre, en 1 Pierre, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il est temps de rechercher ce qui est pur, d'aspirer à ce qui est beau, ce qui est bon. J'aimerais vous dire, le plus important dans les temps où nous vivons, c'est que nous prenions soin de notre sainteté, de notre sanctification. Notre vie doit révéler la sainteté de Dieu. Nos paroles, nos actions, nos réactions, nos attitudes, je vais plus loin, nos ressentis doivent démontrer que le Dieu qui nous habite nous rend saints, purs, doux, amour comme lui il est même. La Bible nous dit, et c'est l'Apocalypse, il dit que celui qui se souille encore. Mais que celui qui pratique encore la justice, eh bien, continue de pratiquer la justice, qu'il se sanctifie. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable avertissement. Ne comptez pas sur vos œuvres pour voir Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Personne ne verra le Seigneur. Si ta vie est à 95% pour le Seigneur, il manque 5% de sanctification pour t'assurer qu'un jour tu verras le Seigneur. La Bible du Sommeur dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Je vous laisse cette version du message. Travaillez, j'aime beaucoup, travaillez à vous entendre les uns avec les autres et avec Dieu. Sinon,
vous n'aurez jamais autant qu'un simplement un petit aperçu. Et cet aperçu, ce sera quand Jésus-Christ reviendra. Ils verront celui qu'ils ont percé. Mais tu le verras d'en bas, mais tu ne seras pas déjà dans le ciel avec lui. Parce qu'il vient chercher son Église. Laissez-moi vous dire, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous sépare, c'est l'orgueil. Et il est temps de venir à lui. C'est l'appel que ce matin, Dieu adresse à chacun. J'aimerais que, pendant quelques instants, je dois vous confesser que je n'étais pas sûr du message. Je demandais à mon épouse, je ne sais pas vraiment quel message. J'étais pris entre deux messages sur l'amour de Dieu, puisque pendant 8 jours, j'ai parlé de l'amour. L'amour dans les couples, l'amour pour les pasteurs, pour leurs femmes, pour l'Église. Automatiquement, quand vous prêchez sur l'amour, vous ne pouvez pas faire autrement que de prêcher l'amour. Et puis, ce texte est venu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il est à la porte. Si tu veux être prêt, il faut que tu te remettes en service. Il faut que tu te déconnectes de ce monde, des attirances de ce monde. Et que tu te reconnectes avec Dieu. Est-ce que ce matin, tu sens comme quoi Dieu t'appelle à revenir à lui? Est-ce que tu sens dans ton cœur que Dieu te demande de laisser au pied de la croix toutes tes blessures, toutes tes vexeries, toutes tes frustrations, tout cet esprit de vengeance, cet esprit qui est là en toi, qui met une colère en toi? Parce que Dieu veut te donner une parole douce qui calme les colères. Laisse-moi te dire, si dans ton cœur, dans ta vie, il y a simplement 1 gramme de haine, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Mais Jésus est venu te libérer ce matin. Il est venu enlever toutes ces choses. Parce qu'il a un seul but, c'est que tu sois avec lui dans l'éternité. Il a un but, c'est de t'utiliser, de mettre une onction particulière pour que ce lieu devienne trop petit, qu'on soit obligé de faire 2 à 3 cultes. Parce que tu vas ramener des gens, non pas simplement, tu vas leur dire, venez à mon église. C'est pas ça l'évangélisation, mais venez à Jésus. Venez à celui qui m'a changé, qui m'a transformé, et que tu aies un visage radieux. La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards, mais ce qui attirait les regards et les foules, c'était sa joie, sa paix, son unité avec Dieu, et surtout, l'amour pour les perdus. Je voudrais simplement qu'on ferme nos yeux pendant quelques instants. Saint-Esprit a peut-être mis le doigt sur quelque chose dans ta vie. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour simplement transmettre le message de Dieu. Et Dieu a mis le doigt sur certaines choses de ma vie. C'est une question personnelle entre Dieu et moi. Et il a surtout intensifié de m'amener en tant que serviteur de Dieu, de préparer l'Église et de rendre l'Église effective avec un évangile qui est puissant et non pas un évangile qui est fracturé parce qu'il y a de la critique, il y a de la médisance, il y a aussi du jugement qu'on fait. Des hommes, des femmes, des familles entières vont venir. Elles vont venir avec leur passé, elles vont venir avec leur vécu, elles vont venir avec leur passion, avec leur addiction, comme nous l'avons chanté. Mais est-ce que nous avons le courage de prononcer le nom de Jésus et déjà de dire, Jésus, viens me secourir dans la pauvreté de ma spiritualité. Viens, remplis-moi du Saint-Esprit. Comme nous l'avons entendu d'une façon prophétique,
Il y a encore quelques taches sur notre vêtement blanc. Mais quand nous confessons, alors le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Il nous purifie. Il chasse au loin tout ce que le diable a pu nous insinuer. Tout le diable, les graines du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Pendant que nous sommes dans ce temps de réflexion, je vais vous demander quelque chose, peut-être de difficile, parce que automatiquement on dit mais qu'est-ce que les gens vont penser? Moi je ne veux pas que les gens pensent de moi quoi que ce soit. Je veux qu'ils commencent à penser que c'est Jésus qui transforme les vies. C'est Jésus qui délivre. Si vraiment tu sens que le Seigneur t'appelle à plus de consécration, à plus de service, à plus d'amour, je te demande de te lever à ta place et de venir sur le devant. On va avoir un moment de prière. On va avoir un moment de consécration. On veut réellement mettre à la porte de notre vie Satan. Et on veut vivre pour Jésus. Levez-vous à votre place, venez sur le devant. Merci à l'équipe pastorale de venir. Si vous êtes en couple, si vous êtes avec votre femme, venez avec votre femme, avec vos enfants. C'est un temps que Dieu nous appelle. Ne restons pas dans une caverne, ne restons pas dans un tombeau. Le troisième matin, Dieu a roulé la pierre. Et ce matin, il veut rouler la pierre. N'hésitez pas, peu importe. Et ceux qui restent à leur place, levez vos mains et commencez à prier. Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia, Jésus. Dieu t'appelle, mon frère. Dieu t'appelle, ma sœur. En fin de compte, Dieu appelle toute cette Église à révolutionner là où vous êtes, là où vous habitez. Commencez à dire un oui total à Jésus et un non au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Reviens à ce temps de consécration, reviens à ce temps de service, à ce temps d'amour. Demandez simplement à l'équipe pastorale de poser vos mains et de les bénir. Si vous sentez qu'il y a des chaînes, brisez-les dans le nom de Jésus. C'est un temps de libération ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu qui est assis peut se lever? Levons-nous à notre place, levons nos mains vers le Seigneur. Commençons à adorer le Seigneur. Commençons à invoquer le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia.